Le Paris Saint-Germain a fixé le prix de Mauro Icardi. Bonjour et bienvenue à tous sur Afrique Sport pour le journal du mercato de ce mercredi 17 août 2022. On démarre avec Juan Foyth. Villarreal a fixé son prix. Plus de détails avec Marcel Marol. Et comme nous l'avons évoqué tout à l'heure, Galatasaray connaît le prix de l'Albiceleste Mauro Icardi. Malgré les critiques, le FC Barcelone cherche toujours à se renforcer et aujourd'hui, c'est au tour de l'Argentin Juan Foyth de voir son nom être associé à celui des Blaugrana. Ses agents se seraient même rendus en Catalogne pour discuter avec les Couleurs. Mais recruter le défenseur de Villarreal sera très difficile. Face à l'intérêt du Barça, les Groguettes ont été très clairs d'après Marca et Gérard Romero. Si les Catalans veulent Foyth, ils devront payer sa clause libératoire, à savoir 42 millions d'euros. Et inutile d'essayer d'inclure des joueurs dans l'opération. Et comme nous l'avons évoqué tout à l'heure, Galatasaray connaît le prix de l'Albiceleste Mauro Icardi. Alors que Galatasaray semble très chaud sur la piste menant à l'international albiceleste et que Manchester United lorgne également ce dossier, la Gazzetta dello Sport indique qu'un autre club turc, Fenerbahçe, suit de près les événements autour de Mauro Icardi. Mais le journal au papier rose révèle surtout les intentions du champion de France en titre d'ici la fin du mercato estival 2022. Le média italien assure que le Paris Saint-Germain est prêt à prêter son numéro 9 cet été tout en incluant une option d'achat dont le montant négociable devrait se situer entre 20 et 25 millions d'euros. Reste maintenant à savoir qui est prêt à miser sur Mauro Icardi, dont les qualités évidentes de finisseur ayant poussé le PSG à débourser 50 millions d'euros en juillet 2020 après une saison en prêt convaincante ne semble désormais plus qu'un lointain souvenir. Restons au Paris Saint-Germain pour parler de Leandro Paredes. La Juventus Turin est en pleine négociation avec le club de la capitale. Alors qu'un accord a été trouvé entre l'Argentin et la Juventus pour son arrivée cet été, il manque celui entre la Vecchia Signora et le Paris Saint-Germain. Justement, cela tombe bien, les différents partis sont en pleine discussion et la possibilité d'un prêt existe. Selon RMC Sport, les négociations sont en train de se porter sur le montant de l'opération et sa formule. Ainsi, le prêt avec option d'achat semble privilégié et les deux formations visent à s'entendre. Devenu remplaçant avec les arrivées de Vitinha et Renato Sanchez, Leandro Paredes pourrait retrouver un statut davantage conforme à ses exigences du côté de la Juve. On saute du côté de Manchester United, le transfert du français Adrien Rabiot tombe à l'eau. Annoncé avec insistance chez les Red Devils, le milieu de terrain français de la Juventus a fini par faire capoter son transfert, alors que le dirigeant mancunien John Murtough s'était déplacé à Turin la semaine dernière afin de boucler l'affaire. On rappelle que les deux clubs sont tombés d'accord le 6 août d'après le média. Eh bien, c'est Véronique Rabiot qui est en passe de tout faire capoter. La raison? Le Maine affirme que la mère du joueur, qui négocie pour son fils, aurait eu des demandes salariales complètement folles. Une information confirmée par Goal Italy. Dans ce dossier, Véronique Rabiot aurait toujours été perçue comme un obstacle par les deux clubs à cause de sa réputation. Ce que pourra confirmer le Paris Saint-Germain. Rémunéré à hauteur de 7 millions d'euros par an à Turin, Rabiot est donc en train de voir la piste mancunienne se refermer. Et parlons du Sénégalais Ismaïla Sarr. Crystal Palace fonce sur le champion d'Afrique. Désireux de recruter un joueur pour dynamiser son animation offensive, Crystal Palace fonce sur Ismaïla Sarr. Le Sénégalais de 24 ans pourrait vraisemblablement quitter les Hornets avant la fin du mercato. En discussion avancée avec Leeds, qui doit d'abord se séparer d'un élément offensif avant de conclure la venue de l'ancien Rennais, Sarr aimerait rapidement de nouveau évoluer en Première Ligue cette saison. La saison dernière, il a disputé 16 matchs avec les Hornets, inscrit 5 buts et délivré une passe décisive. Il ne serait pas le seul départ offensif du club anglais puisque Watford vient de perdre Emmanuel Dennis, parti à Nottingham Forest, et pourrait également laisser filer Joao Pedro à Newcastle. Nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices pour connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un milieu de terrain de 32 ans évoluant en Ligue 1. Deuxième indice, j'ai déjà joué pour 4 clubs. Et troisième indice, je suis très proche d'un retour dans mon 3e club. Qui suis-je? Vos réponses seront attendues en commentaire. Nos félicitations à tous ceux qui ont répondu. Alex Iwobi, c'était le joueur à trouver lors du journal du mercato de ce mardi. Il est un attaquant de 26 ans jouant en Première Ligue qui a déjà évolué dans 2 clubs en pro. International nigérian, il aurait pu jouer pour l'Angleterre. Et un dernier détour du côté du Real Madrid pour parler de l'ailier Marco Asensio. Sous contrat jusqu'en juin 2023, Marco Asensio ne sait pas s'il restera un joueur du Real Madrid avant la fin du mercato estival. Et voilà que, selon la radio espagnole Cadena Cope, le principal concerné, pourtant régulier dans les plans de Carlo Ancelotti l'année dernière, pense être victime d'un complot. Selon lui, son absence lors des 2 premiers matchs de la saison n'est pas une décision sportive du coach italien, mais une consigne qui vient de plus haut, une façon de le menacer et le pousser à prolonger son contrat qui expire dans 1 an ou de le punir pour ne pas avoir réglé sa situation quand le club le lui demandait. Pour l'instant, la Casablanca n'a reçu aucune proposition
proposition officielle pour l'international espagnol, alors qu'on a parlé d'intérêt de l'AC Milan, d'Arsenal ou encore de l'AS Roma. Affaire à suivre. Merci à vous Marcel et nous arrivons au terme de ce journal que nous bouclons avec la question du jour. Ismaïla Sarr à Crystal Palace, est-ce une bonne idée? Vos réponses seront attendues en commentaire. Mais en attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer des informations autour du football.